Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou, des êtres célestes et terrestres dont nous faisons partie, et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc quand on dit toute langue, il faut bien comprendre que ce sont même ceux qui aujourd'hui dénient notre Seigneur, qui à un moment ou à un autre devront ployer le genou et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et en cela, nous verrons l'action du Saint-Esprit et la preuve que ces gens-là même seront sauvés à travers leur propre confession. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je disais précédemment. Si toute langue confesse que Jésus est Seigneur, c'est qu'il est sauvé. Romains chapitre 11 verset 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce secret. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Donc la plénitude des nations, tenez-vous bien, c'est nous. Ce sont ceux qui écoutent l'évangile de grâce et qui y croyons. Non pas par notre propre mérite, de notre propre mérite, mais car Dieu en a décidé ainsi. Actes chapitre 3. Et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Donc le rétablissement de toutes choses, c'est quand tout le monde sera un en Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 7. Afin qu'il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce. Donc il ici, c'est bien entendu Yahweh, Dieu.